Bonjour à vous, bienvenue à notre chronique horticole qui se passe encore dans la classe de Viviane, la classe horticole de Viviane, avec nos petites pousses de choux. On va donc vous présenter la deuxième partie de notre chronique sur les plantes d'intérieur. On commence tout de suite. On a cette jolie plante-là ici, mais on ne sait pas comment elle s'appelle. Est-ce que tu peux nous dire ça, toi? Nous avons ici un collier de perles. Elle appartient à la grande famille des succulentes, que l'on appelle aussi plantes grasses. Ces tiges peuvent atteindre 60 cm. Oui, hein, parce que regarde, si on la lève là, comme ça, là, ils ont à peu près 30 cm les plus longues, mais elle peut venir au moins 2 fois plus longue que ça. Maintenant, je voudrais savoir où il faut placer cette plante-là dans la maison pour qu'elle soit heureuse. Elle sera heureuse si elle a beaucoup de lumière et supporte même le soleil direct pour une courte période. Mais attention, elle n'aime pas le froid ou les courants d'air. Ah ah! Troisième question. Quand est-ce qu'il faut l'arroser, Noémie? Elle ne supporte pas l'humidité si, en touchant le sol, on enfonce notre doigt d'environ 1 cm et que l'on sent encore de l'humidité, il ne faut pas l'arroser. On attend encore un peu. Ce sera peut-être une fois par mois. C'est ça. Alors, vas-y donc, Noémie, touche-y au sol, puis enfonce ton doigt un petit peu. Dis-moi si c'est sec. Oui. Même au fond, hein? C'est sec, 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 même au fond. Alors, elle aussi, là, il faudrait l'arroser. Ça serait le temps. Et ça fait au moins 3 semaines, sinon 4 semaines que je ne l'ai pas arrosée. Donc, ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Est-ce que cette plante, elle a quelque chose de particulier? Si un jeune enfant ou un animal de compagnie mangeait cette plante, il pourrait avoir des maux de ventre. Elle est considérée comme toxique. Ah. Donc, si on a des jeunes enfants à la maison, on évite cette plante-là parce que ça peut être très tentant, là, les petites boules vertes, là, de les mettre dans notre bouche, penser que c'est un petit pois ou un petit fruit ou quelque chose d'autre. Donc, on n'a pas ça à la maison quand les enfants sont très petits. Si on a des animaux de compagnie ou des grands enfants sages comme vous, on peut en avoir. Puis l'idéal, c'est de le placer en hauteur. Elle est même plus belle quand elle est en suspension en hauteur. Puis à ce moment-là, les animaux ne peuvent pas y toucher. C'est bon? Et maintenant, un conseil à nous donner pour prendre soin de nos plantes de façon générale. Il ne faut jamais laisser d'eau stagnante dans notre soucoupe ou notre cache-pot. Ceci provoque la pourriture des racines et donc la mort de la plante. Normalement, là, comme on a dit tantôt, on avait pas tantôt, mais à l'autre chronique, on a des trous en dessous. Normalement, on aurait une petite soucoupe. Alors, quand on l'arrose, c'est sûr qu'il y a de l'eau qui va tomber dans la petite soucoupe. Donc, même si c'est 1 heure que l'eau est dedans, c'est pas grave, mais il ne faut pas la laisser plus que ça. Alors, on enlève notre plante, on vide l'eau et on la remet pour pas que les racines pourrissent. Et on finit ça avec notre dernière question. Peux-tu me donner une qualité, toi, ou une attitude que quelqu'un doit avoir pour devenir un bon horticulteur? Il faut être rigoureux et constant dans les soins à apporter à nos plantes. Les plantes sont des êtres vivants et non pas des bibelots, même si elles décorent à merveille notre maison. Ah. Alors, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? On l'achète, on la trouve belle, on s'en occupe 1 semaine, 2 semaines, puis après ça, on l'oublie, bien, c'est sûr que ça marche pas. Donc, c'est pas tant d'ouvrage que ça, mais il faut toujours l'avoir en tête de bien en prendre soin. Eh bien, merci beaucoup les beaux élèves, vous avez super bien fait ça. On va passer maintenant la parole à l'équipe suivante avec Isabelle. Alors, bienvenue à notre 4e équipe qui nous présente la dernière plante mystère. Ma belle chouette, est-ce que tu pourrais me dire quel est son nom? Le nom de la plante?
Je vous présente le populaire cactus de Noël. Et même si c'est un cactus, on ne retrouve pas d'épines sur ses tiges. Ses fleurs pourront être roses, rouges, Pourpre. pourpres, blanches et même jaunes. Oh, fait qu'il y en a plein de couleurs, c'est merveilleux. Alors, le second équipier, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on doit mettre le cactus de Noël pour qu'il soit très bien dans notre maison? Il faut la placer dans une fenêtre du côté et ou ouest de la maison. Elle aura donc beaucoup de lumière et pas de soleil trop direct. Quand elle est en fleurs, il ne faut pas trop la déplacer. Ah, fait que c'est bien à savoir. Ensuite, est-ce qu'il faut l'arroser souvent, pas souvent? Il faut laisser le sol sécher presque complètement entre les Arrosage. arrosages. Il faut arroser un peu plus souvent quand elle est en fleurs. Fait que ça veut dire que quand on arrose, hein, on touche la terre, mais on creuse un petit peu plus pour aller voir plus profond. On se rend au moins jusqu'à la première phalange pour s'assurer qu'il est sec. C'est ça que ça veut dire, ça sécher complètement. Fait que, ensuite de ça, cette plante a-t-elle quelque chose de particulier qu'il faudrait savoir? Et oui, ce cactus de Noël n'est pas un cactus de Noël, mais plutôt un cactus d'automne. Le vrai cactus de Noël est rarement vendu en jardinerie et ses fleurs sont toujours fuchsia. Puis une différence aussi qu'on peut se rappeler du cactus de Noël puis le cactus de Thanksgiving qu'ils appellent, c'est, si vous regardez, excuse-moi mon petit coco, sur la plante, vous allez voir, OK, vous voyez, elle est comme dentelée un petit peu. Elle a comme des petites piques, des petits dents. Ça fait que c'est pas un cactus de Noël. Le cactus de Noël, la feuille est vraiment plus lisse et elle n'a pas les petits pics. Il ne mord pas. Alors, aurais-tu un conseil à nous donner pour bien prendre soin de nos plantes d'intérieur? Quand on arrose, il faut arroser en profondeur pour mouiller toute la motte de terre. Il est préférable d'arroser plus généreusement et moins souvent. Oui, puis en faisant ça de cette façon-là, on s'assure que s'il y a un surplus d'eau, on l'enlève, mais on est certain que la plante est super bien arrosée. Est-ce que tu pourrais me nommer une qualité ou une aptitude que l'on doit avoir ou développer pour devenir un bon jardinier? Il ne faut pas avoir peur des insectes et de se salir des mains. Oui, c'est très important hein, parce que, premièrement, quand on est jardinier, on a toujours les mains sales. Puis, deuxièmement, bien, souvent, il y a plein de petites bébites, de petits vers, de fourmis, de toutes sortes de choses. Fait que faut s'armer de courage. Et toi, ma belle Agathe, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Alors voilà, c'est la fin de notre chronique sur les plantes d'intérieur. Isabelle et Madame Gaétane vous parleront de semis dans leur prochaine chronique. Et nous, en plus de tous nos travaux scolaires, nous nous transformerons en jardiniers pour produire des plants de tomates et de poivrons qui seront plantés au jardin collectif. Les petites pousses de choux de la classe horticole de Viviane vous disent au revoir et à bientôt. Bien, merci les petites pousses pour votre super beau travail. On va manger des bons légumes cet été grâce à vous. Sur ce, bien, à la prochaine. À bientôt! Bravo! Oh, bon, on peut ne pas l'annoncer non plus, là. Pas grave, non, comme tu veux. Bon. Voici donc la deuxième. De temps en temps, pensez. C'est pas avant. Hey,
Ah, mais là, OK. OK. Ouais, de temps en temps, tu peux regarder. On repart à zéro. Bienvenue, mettons, à la première équipe. C'est bon? OK. Au revoir, nous, pour la prochaine chronique horticole. Non, il fallait pas qu'il y ait de plantes, je m'excuse. Super bien travaillé. Je vous souhaite Quand on aura tout terminé, on va dire, moi je vais dire, OK, on laisse la parole maintenant à Isabelle et à l'autre équipe. Vous allez aller vous asseoir à la place des autres, même si c'est pas votre bureau. OK? Salut la caméra. Que là, je savais pas qu'il fallait que je pose d'autres questions. C'est correct, là. J'ai comme mon déficit de l'attention était là. Je comprenais plus rien.